Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDR des 30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Donc ça va être un bilan jeu de rôle jeunesse et Cassavant, jeudi midi, ma gang de party, très de bonne humeur. Il y avait des absents, mais ils ont tellement de visiteurs qu'ils ont tout le temps comme genre des remplaçants. Des filles qui remplacent un des joueurs, en fait, je pense que c'est sa blonde, ou faire le même, en tout cas, elle n'est pas pire finalement. Tu sais, au début, elle disait, je sais pas très bon comment ça marche, mais là, elle prend des initiatives, je pense qu'elle y prend goût. Puis elle pense un peu en dehors de la boîte. On est encore dans le bout de le fun, où elle pense un peu en dehors de la boîte. Je peux-tu utiliser ça, faire ça? Puis tu sais, je propose des affaires, puis tu sais, pourquoi pas? Et là, ils sont dans le griffon géant, la plupart. Et ils ont commencé à comprendre comment ça marche. Il y a des petits diablotins qui, eux autres, se promènent, puis pour comme kicker la puissance de cette affaire-là, c'est de la vapeur, c'est des diablotins qui se promènent et qui virent fous à courir partout pour essayer de mettre l'énergie. Il y a aussi le cœur du griffon géant, qui est comme un... qui reste à démarrer pour que le griffon géant parte. À date, ils ont réussi à faire de quoi? Ils ont avancé. Ils se sont sauvés de l'atelier où est-ce qu'il y avait un autre pan de glace qui était pour s'effondrer. C'est un genre de truc de Indiana Jones. Ils s'en sont sortis. Il y avait des joueuses absentes, mais que selon son message, ça avait un lien avec l'arbre d'or. Parce qu'il y a un des joueurs, il y a une branche qui sortait du sac à dos. Il y avait ramassé un pouce. Puis c'est ça. Puis dans le fond, là, je vous ai dit, vous vous sentez particulièrement puissant en passant. Puis là, il y a le joueur de la game du mercredi qui est là, m'a regardé, c'est comme, je pense qu'il y avait une phase de j'ai déjà vu ça. Ah, c'est ça. Fait que là, évidemment, il va tout stouler et c'est bien parfait de même. Bon. Fait que là, il y avait ça, ils se sont sauvés, ils sont allés porter leur clé. Il y avait une épée qui est une clé et les boutons d'un veston. Puis, c'est ça. Fait qu'ils ont pu comme démarrer toute la mécanique. Ce qui a ouvert plein de portes, ils ont tourné la clé dans leur centre de commande, ce qui a ouvert des portes, puis il y a des squelettes de cachés là. Fait que là, le minotaure du groupe, il trippe parce qu'il y a une espèce de lance qui détruit mort-vivant. C'est vraiment violent. Fait que là, il va y avoir du cassage de squelettes la semaine prochaine. Et là, il y a l'arquebusier qui prépare une bombe, ça va péter. Mais j'ai décidé de mettre une liche là. Parce que là, il avait trouvé un médaillon en passant. Le minotaure avait trouvé un médaillon. Puis ce médaillon-là, ça se trouve à être un médaillon d'une liche, c'est ça, qui contrôlait. En fait, qui était comme un genre de backup pour tenter d'éviter la mort quand il est passé par là où étaient les gnomes qui ont construit ce griffon-là. Ce qu'ils n'ont pas pu éviter, ben en fait, ils l'ont pas évité. Ils sont devenus des morts vivants, tu sais. Puis c'est ça, probablement que la liche était un genre de mage, mais il a réussi à se préserver. Tu sais, un classique de liche, là. Un classique qui liche. Fait que bon. Fait qu'il y avait ça. Tu sais, il y avait vraiment beaucoup d'actions. Tu sais, là, il y a de la mise en place, de l'action, des objectifs. Ils veulent partir le griffon. Puis, je pense que comme le nain ingénieur du groupe commence à comprendre quelque chose. Il y avait comme... Tu sais, moi, j'ai comme collé un test d'intelligence pour peut-être juste déterminer certaines affaires qui a raté. Mais, tu sais, il me dit, ouais, mais il ouvre le livre. Il y a comme une espèce de manuel d'instructions sur le board en métal, avec des pages en métal. Puis je dis, ben quand même, tu vois des affaires. Fait que je disais, ben écoute, t'as un dessin d'arbre à côté d'un cœur, puis tout ça. Puis là, il a comme catché, ah ouais, il faut amener l'arbre dans le cœur. Ça, c'est l'arbre que l'autre avait. Et oui, ben, j'ai décidé, au fil de mes délires, j'ai décidé que les pousses d'arbres d'or, les pousses de millionnaires, étaient quand même le carburant de base pour les armes forgées. Et étant donné que le griffon géant, c'est un peu comme une arme forgée, mais géante, là. Fait que c'est ça, il va falloir qu'il plug ça et qu'il découvre l'espèce de... Oh, faut me cacher un peu le visage. Qu'il découvre, c'est ça, l'espèce de secret qui font qu'ils vont pouvoir manipuler le griffon. Mais ça sera pas facile à manipuler. Bref, on a eu bien du fun. De l'autre côté, il y a deux des joueurs qui étaient comme à leur quartier général, qui appelle la Nécropole Sanguine, un endroit qu'ils ont libéré l'an dernier. Où est-ce que récemment, les derniers événements qui les ont amenés là, il y a eu un massacre parce qu'ils avaient laissé derrière eux une armée d'elfes noirs qui se sont fait massacrer par des dryades de roche. Ils ont découvert que les dryades qu'ils ont rencontrés au début, ils étaient de nuit, puis c'était des dames, puis c'était des messieurs chevaliers qui étaient arrivés. Mais là, quand le jour est arrivé, ça a comme changé de rôle. Tu sais, les dryades féminines sont devenues des chevalières et les chevaliers gars sont devenus des dryades. Fait que c'est ça, il y a comme une espèce de dynamique, de changement, d'identité. Je pense qu'ils ont commencé à comprendre que ça sera peut-être pas facile. T'sais, ils ont voulu s'en prendre à la boss, ils ont voulu s'en prendre à la magicienne qu'il y avait dans leur groupe. Ils sont aperçus que ça sera pas si facile que ça, puis que la magicienne risque d'être assez
assez direct et son but, c'est de les capturer, ces deux-là. En fait, il y a une partie de la job de fait. Parce que, une des dernières actions que le Drachéide du groupe a fait, il roulait un naturel quand il essayait d'attaquer sur la magicienne, donner un coup, pendant qu'il était entouré de plein de chevaliers, mais c'est ça, il s'est fait saisir par les chevaliers. C'est un peu ça la conséquence. Là, il y a du monde qui te prenne par les bras. Il faudrait qu'il se libère de ça. Vas-tu être capable, quand ils sortent une gang qui te tiennent par les bras, tu vas-tu être capable de te libérer, c'est ça, point de chance. Ça sert à ça. Mais, bref, une game assez agréable. Je sens que le Griffon va se mettre à bouger la semaine prochaine. On va voir comment ça va se faire. C'est ça que j'avais à vous raconter. François Letarte, JDR de 30. Et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.